tonnerre au FC Barcelone. Le FC Barcelone ne recrutera pas Nico Williams cet été et c'est terminé. Le Barça fera de Nico Williams, notamment dans sa liste noire de Mercato. Parce que oui, effectivement, le FC Barcelone, ça fait pas mal de temps que le Barça veut recruter Nico Williams. Ça fait pas mal de temps que le Barça fait le nécessaire pour aller chercher notamment les possibilités pour le déloger de Bilbao. Et ça, je suis totalement d'accord. Il est libre de vouloir aller là où il veut. Ça, on est d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, là où ça me pose problème, moi, aujourd'hui, c'est qu'il est capable de te dire « Je suis d'accord avec ce que tu m'as proposé. Je suis d'accord notamment avec les propositions qu'on m'a faites, notamment pour aller au FC Barcelone. » Et après, tu dis « Non, finalement, je préfère rester à Bilbao. » Moi, honnêtement, je préfère largement qu'un joueur me dise « Non, j'ai pas envie de venir chez toi. Non, j'ai pas envie parce que je suis pas sûr potentiellement d'être inscrit en Liga. Je suis pas sûr potentiellement de m'adapter au style de jeu, etc. » Je préfère largement que tu me dises clairement les choses plutôt que tu nous fasses galérer, honnêtement, et finalement, tu fasses un faux espoir, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Parce que là, le problème, il est là. C'est que le FC Barcelone aujourd'hui, ils vont devoir se concentrer sur d'autres alternatives. Quand je pense à Rashford, quand je pense notamment à Luis Diaz, on sait très bien que Rashford, c'est une possibilité pour le FC Barcelone. Mais en termes de technique, en termes de jeu, c'est pas du tout le même type de joueur que Nico Williams. Alors du côté de Luis Diaz, c'est un excellent joueur notamment, mais c'est un joueur cadre de Liverpool. On sait qu'aujourd'hui, pour le déloger, c'est quand même 85 millions d'euros au minimum, clairement, pour aller le déloger. Alors moi aujourd'hui, concernant Luis Diaz, oui, c'est un très bon joueur. On sait très bien qu'il fait pas mal de bonnes choses avec la Colombie. On sait très bien qu'il fait pas mal de choses avec Liverpool. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'en plus de ça, si le FC Barcelone va chercher potentiellement Luis Diaz, il va falloir aussi qu'on soit capable de regarder par rapport à la masse salariale. Il va falloir qu'on regarde aussi notamment les possibilités. Et c'est vrai que à quel prix, notamment Liverpool, ils vont nous le laisser? Ça aussi, il faut se poser la question. Parce que c'est pas le fait de recruter un joueur qui est excellent qui va nous permettre de gagner, et ça je suis totalement d'accord parce que ça fait partie des top players actuellement, notamment en termes d'ailier. Ça, on est d'accord, Luis Diaz, il est bon. C'est comme Nico Williams. Maintenant, c'est à quel prix? Parce qu'après, il y a aussi tout l'aspect, notamment contrat, qu'il va falloir regarder, le fair play financier, notamment l'inscription en Liga. Donc ça veut dire que derrière, toi, tu as une opportunité pour aller chercher un top player, mais il faut aussi que le Barça regarde aussi sur sa masse salariale. Alors effectivement, on sait qu'aujourd'hui le FC Barcelone va être capable de recruter sur le 1-1 en Liga parce qu'on a été capable, enfin grâce à Laporta, de retrouver une bonne santé financière, notamment sur le mercato, sur l'aspect notamment du club, et ça fait extrêmement plaisir. On va pouvoir se faire plaisir. Maintenant, il ne faut pas acheter n'importe qui à n'importe quel prix. Il faut qu'on soit capable d'être aussi intelligent parce que forcément, il y a des joueurs qui vont partir au sein du FC Barcelone. Il y aura potentiellement des départs. Quand je pense que notamment, il y a aussi des offres pour Ronald Araujo qui devrait potentiellement ou pas partir parce qu'on sait très bien que la Juve, ça plaît énormément. Et honnêtement, il serait pas contre, je dirais, de partir contre un gros chèque. On sait très bien aujourd'hui que Marc Casado, aujourd'hui, s'il a une grosse offre de la part d'un grand club, le Barça, il coûtera. Même si forcément, on sait que c'est exactement la même chose pour Fermín López. Et moi, honnêtement, Fermín López, je veux qu'il reste au sein du FC Barcelone parce que c'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses. Fermín López, il est jeune, il est talentueux. En plus de ça, il est capable de créer des opportunités, de marquer. Il est capable de créer des opportunités pour passer le ballon, pour être capable d'être efficace, notamment devant le but. Alors c'est vrai que moi aujourd'hui, quand je pense à Fermín López, j'ai pas envie qu'il parte. Clairement, j'ai pas envie qu'il parte. Même Marc Casado, on sait très bien que bon, il a été capable de faire un bon début de saison au tout départ, notamment parce qu'on savait que Frenkie de Jong, il n'était pas à son niveau. Et après, ça s'est inversé la tendance, forcément. Et on sait très bien que Frenkie de Jong, il est très fort quand il est à son meilleur niveau. Maintenant, là où je me pose la question,
c'est forcément des départs. Quand je pense à Christensen, forcément, il y a d'autres qui vont partir. Pablo Torre qui est en train de parler avec Mallorca. On parlerait aussi de certains joueurs qui sont en train de voir pour renouveler aussi son contrat. Effectivement, là, le mercato d'été, il va énormément bouger au sein du FC Barcelone. Maintenant, pour les transferts, forcément, moi, aujourd'hui, si Nico Williams, il n'est pas là, donc forcément, il a signé jusqu'en 2035 quand même, les gars. Il a prolongé de 10 ans. Ça veut dire que là, il va rester là-bas. C'est comme Haaland. Il ne faut pas aller chercher d'autres opportunités pour Nico Williams. C'est terminé. 2035, ça veut dire que là, pour lui péter son contrat, pour lui péter notamment sa clause, il va falloir se réveiller. Voilà. Parce qu'en plus de ça, là, clairement, là, il a un contrat de 10 ans. Donc, ça veut dire que là, Nico Williams, moi, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, pour le Barça, c'est la Croix-Rouge. C'est terminé. Maintenant, aujourd'hui, Luis Diaz, un profil comme ça peut être intéressant. Parce qu'il est vif, parce qu'il est capable d'être bon, il est capable d'être bon sur les transitions, il est capable d'être bon sur la course, il est capable de bien dribbler. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est malheureusement entre les mains de Liverpool. Parce que eux, notamment, ils ont acheté Florian Wirtz à pratiquement 150 millions d'euros. Ils vont vouloir notamment se faire quand même une plus-value sur une vente. Parce qu'ils vont vouloir récupérer un peu d'argent, tu vois ce que je veux dire? Ils vont vouloir aller récupérer peut-être 80 ou 100 millions. Parce que là, ils en ont dépensé pratiquement plus de 150 juste pour ce joueur. Sans oublier qu'il y a aussi Frimpong pour son contrat aussi qu'ils ont notamment recruté Liverpool. Donc forcément, s'ils vont lâcher Luis Diaz, ça sera à un prix qui sera exorbitant. Ce qui pour moi est totalement logique. Surtout qu'en plus de ça, c'est un joueur indiscutable, notamment à Liverpool. Maintenant, petite pensée aussi à Diogo Jota, forcément, parce que effectivement, je me devais d'en parler, même si je suis pour le Barça. C'est un joueur qui a été capable de faire des grandes choses dans sa carrière. Malheureusement, il a eu un accident de voiture avec son frère aussi. Donc, franchement, ça fait chier. Ça fait chier parce que j'avais pas envie de parler de ça, de ce sujet-là. Mais à un moment donné, on est tous humains. On est tous capables de faire des bonnes choses comme des choses qui sont chiantes, etc. Là, on parle plus de club à club, on parle de humain à humain. Et moi, ça fait chier quand même la disparition, notamment de certains joueurs, quand je pense notamment aussi à certains joueurs qui sont partis, malheureusement. Et Dani Jarque à l'époque, quand je pense à Marc-Vivien Foé, quand je pense à tous ces joueurs qui étaient là pour jouer et pour profiter de leur football. Mais en tout ça, petite parenthèse là-dessus, parce que effectivement, on pense et on se dit, on est tous êtres humains sur Terre et on ne sait pas du tout à quel moment où malheureusement on va partir. Et c'est pour ça qu'il faut profiter un maximum de sa famille, profiter de ses amis, profiter notamment d'aimer le football. Et surtout pas, c'est que du divertissement. C'est que ça. On se fait plaisir devant du football, toi comme moi qui regarde ma vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à se dire, effectivement, on parle de beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier, c'est que du foot. En tout cas, pour fermer cette petite parenthèse, j'avais envie de faire cette petite parenthèse parce qu'effectivement, ça casse les bonbons, c'est quelque chose que ça peut toucher tout le monde. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il était père de famille, marié depuis quelques semaines, 3 enfants. Et honnêtement, ça fait mal, hein, ça fait quand même assez mal. Et en tout cas, pour revenir maintenant à l'aspect mercato, moi aujourd'hui, on va regarder ce que ça va donner. Après, honnêtement, aujourd'hui, comment je ressens les choses, moi, je vais parler vraiment franchement. Nico Williams, pour moi, il n'a pas joué le jeu. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il aurait dû dire ouvertement, j'ai pas envie. Il aurait dû dire, écoute, moi le Barça, la proposition que tu m'as faite, elle ne me convient pas. Ce que tu m'as proposé sur la table, je te dis non, non et non. Pourquoi tu le dis pas dès le départ? Pourquoi tu fais un semblant de quelque chose juste pour mettre une carotte? Parce que déjà, de 1, tu essaies de mettre une carotte au Barça. De 2, c'est toi qui passes pour l'idiot de service parce que forcément, toi, tu te dis, vas-y, c'est bon, je vais essayer de négocier un maximum.
Mais à un moment donné, tu crois que le Barça, il va attendre éternellement après toi? Sérieusement, vous avez cru que c'était la deuxième décision notamment de ce qu'il avait fait Antoine Griezmann à l'époque ou quoi? Là, il s'est dit, vas-y, je vais faire un scénario, là, cru que c'était James Bond, etc. C'est bon, c'est pas un film. Un transfert, c'est un transfert. Oui ou non, point barre. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas tout simplement à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de ce qu'a fait notamment Nico Williams au FC Barcelone. Les propositions d'alternatives aussi au sein du FC Barcelone pour le mercato. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur X, Threads, Facebook, Instagram et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.